C'est dans la capitale britannique que le célèbre catcheur mexicain se produisait une nouvelle fois sur scène. La boxe n'est pas seulement un sport, c'est une guerre où chaque coup peut être le dernier. Un jeu où celui qui frappe le plus et encaisse le mieux gagne. C'est la réalité sur un ring. Et les cas de boxeurs qui ont perdu la vie à cause de cette guerre de 12 rounds sont nombreux. Dans cette vidéo, tu verras ces boxeurs professionnels qui sont partis trop tôt à cause des blessures physiques et ou mentales subies lors d'un combat. Certains de ces drames ont même conduit à des changements dans les règles. 25 août 1930, Frankie Campbell contre Max Baer. Au début, la victoire semblait se dessiner pour Campbell, car Max Baer a été mis à terre dès le deuxième round. Furieux, il s'est relevé et a lancé toute sa puissance dans un énorme coup de poing du droit qui a touché Campbell au menton. Campbell a ensuite subi une terrible série de coups au cinquième round avant de s'effondrer. Les coups suivants l'ont totalement sonné et il était épuisé en rentrant dans son coin. « J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé dans ma tête », a-t-il confié à son soigneur Tommy Maloney entre le deuxième et le troisième round. Les spectateurs ont raconté que Baer a frappé Campbell sans pitié au cinquième round, alors qu'il était déjà inconscient mais retenu debout par les cordes. Si l'arbitre n'était pas intervenu, Campbell serait probablement mort sur le ring. Les médecins ont tenté de le réanimer sur place pendant une demi-heure avant de le transporter à l'hôpital, où il a été pris en charge plusieurs heures. Son cerveau avait subi une grave commotion et s'était même détaché de son tissu de soutien à l'intérieur de son crâne. La commission de boxe de Californie a ensuite suspendu l'arbitre Irwin pour ne pas avoir arrêté le combat à temps, ainsi que plusieurs membres des staffs des deux boxeurs. La mort de Frankie Campbell a profondément marqué Max Baer. Après cet événement, il n'était plus le même boxeur ni le même homme. Il a perdu son agressivité sur le ring et est devenu plus un showman. Il s'est mis à fumer et à faire des cauchemars. Même s'il est devenu champion du monde des poids lourds en battant Primo Carnera 4 ans plus tard, l'image de Campbell inconscient sur le ring ne l'a jamais quitté. Rien de ce qui m'est arrivé, rien de ce qui pourrait m'arriver ne m'a autant bouleversé que la mort de Frankie Campbell, a-t-il déclaré après son combat contre Carnera. Pendant presque une semaine après le combat, je n'ai pas pu dormir plus d'1 heure d'affilée. Chaque détail me revenait en tête, et je ne pouvais pas effacer de mes yeux la dernière scène. Frankie allongé sur le ring, ses soigneurs tentant de le réanimer. Puis la nouvelle, qu'il était en train de mourir, qu'il était mort. 24 juin 1947, Cleveland, Ohio, Jimmy Doyle contre Sugar Ray Robinson. 1947, Doyle a défié Sugar Ray Robinson pour le titre mondial des poids welters. D'après plusieurs articles de presse de l'époque, tout se déroulait normalement pendant la préparation du combat. Mais tout a changé quand Robinson a eu une étrange prémonition. Il a rêvé qu'il tuerait Doyle sur le ring. Ce rêve l'a tellement effrayé qu'il a envisagé d'annuler le combat. Il a finalement décidé de se battre après avoir consulté un prêtre ou un pasteur, selon les différentes versions de l'histoire. Robinson a dominé presque tous les rounds, sauf le 6e, où il a vacillé 2 fois et a été coupé au-dessus de l'œil droit. Mais un seul crochet du gauche de Robinson, alors que Doyle tentait un crochet du droit, a mis fin au combat au 8e round. Doyle est tombé violemment sur le dos. Il a essayé de se relever en s'accrochant aux cordes, mais n'a pas réussi. L'arbitre a compté jusqu'à 9 avant que la cloche ne sonne pour marquer la fin du round. Ses entraîneurs ont alors demandé l'arrêt du combat, voyant qu'il était incapable de continuer. Doyle a été transporté d'urgence à l'hôpital St. Vincent's Charity. Il n'a jamais repris connaissance et est mort quelques heures plus tard. Un prêtre catholique lui a administré les derniers sacrements pendant que Robinson courait à l'hôpital. Après la mort de Doyle, des accusations criminelles ont été envisagées contre Robinson, allant jusqu'à une possible inculpation pour homicide, mais elles n'ont jamais été retenues. Le biographe de Robinson, Will Haygood, a raconté que Doyle s'était battu pour acheter une maison à sa mère. Bouleversé par cette révélation, Robinson a fait don des gains de ses 4 combats suivants à la mère de Doyle pour qu'elle puisse acheter cette maison.
Sugar Ray Robinson est décédé en 1989, après avoir combattu la maladie d'Alzheimer et le diabète. Il avait 67 ans. Un an plus tard, il a été intronisé au Hall of Fame de la boxe pour son immense contribution au sport. 21 mars 1963, Los Angeles, Californie, Dave Moore contre Sugar Ramos. Dave Moore, un boxeur afro-américain de 29 ans, a perdu son titre de champion du monde poids-plume et, quelques jours plus tard, il a aussi perdu la vie à l'hôpital White Memorial de Los Angeles. Les images de la télévision ont montré qu'après avoir reçu un coup de KO, Moore est tombé en arrière dans un coin du ring, la tête légèrement appuyée sur les cordes. La corde s'est tendue sous le choc et l'a violemment frappé à la nuque. D'après les médecins, c'est cette blessure à la nuque qui a causé les lésions cérébrales fatales de Moore. 3 neurochirurgiens ont examiné les images et ont confirmé le diagnostic. Ils ont également analysé les mouvements de Moore dans les derniers instants du combat. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il encaisse un crochet du gauche qui l'a mis à genoux. Il s'est relevé rapidement, mais sans retrouver son équilibre. Ramos en a profité pour enchaîner 3 autres crochets du gauche et Moore s'est écroulé contre les cordes, qui ont violemment projeté sa tête en avant. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si la mort de Moore était due à la chute ou au coup reçu juste avant. Après cette tragédie, Bob Dylan a écrit la chanson « Who Killed Davey Moore » pour dénoncer la violence du sport et les responsabilités partagées dans ce type de drame. That Ramos throws is the one hand that could save him from a lot of those pop shots that Moore attempts to take. Le 21 septembre 2013, soit 50 ans après le combat fatal, la ville natale de Moore, Springfield, Ohio, a érigé une statue en bronze de 2,44 mètres en son honneur. Lors de la cérémonie, sa veuve Géraldine et son ancien adversaire Sugar Ramos étaient présents. 13 novembre 1982, Las Vegas, Nevada, Kim Duku vs Ray Boom Boom Mancini. Le 13 novembre 1982, Kim Duku a disputé le combat le plus important de sa carrière contre Ray Mancini au Caesars Palace de Las Vegas. L'enjeu était le titre mondial détenu par l'Américain. Kim a infligé de lourds coups à Mancini tout au long du combat, lui ouvrant l'oreille gauche. Mancini a répliqué, mais c'est à partir du 11e round qu'il a pris l'avantage en ébranlant sérieusement le boxeur sud-coréen. Le 13e round a été particulièrement brutal. Mancini a porté 39 coups et Kim lui a fermé l'œil gauche. Finalement, au 14e round, Mancini l'a mis KO. Après le combat, Kim s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital Desert Springs. Il est tombé... dans le coma et est mort 4 jours plus tard des blessures subies sur le ring. 5 décembre 2011, Ekaterinbourg, Russie. Roman Simakov contre Sergey Kovalev. Le boxeur russe Roman Simakov, poids lourd léger, est décédé après être resté 2 jours dans le coma à la suite de son combat contre Sergey Kovalev. Simakov a encaissé de nombreux coups à la tête et s'est effondré au 7e round, presque sans défense. Les médecins ont tenté de le sauver en lui pratiquant une trépanation, mais son traumatisme crânien était trop grave. Il n'a jamais repris connaissance et est mort à 8h45 du matin, selon les autorités locales. Kovalev, profondément bouleversé par la tragédie, a exprimé son chagrin. « Je suis dévasté. Je prie pour lui et je demande pardon à sa famille. Dieu sait que je ne voulais pas cela. Roman, tiens bon. » Получить удар, да, на мушке совершенно точно, вы заметили, вот нашли И это психологически. Похоже, все. Похоже, он просто не выдержал, сломался. Да. Это нокаут. Ну сколько можно ударов пропускать? Все. Ему просто плохо, посмотрите. Да. Это количество перешло в качество. Да. Но держался как мог, конечно. Ну что, Сергей молодец, просто молодец. 29 septembre 2016, Glasgow, Écosse. Mike Towell contre Dale Evans. Mike Towell a affronté Dale Evans à l'hôtel Radisson Blu à Glasgow.
Lors du 5e round, il a été mis KO et a subi une blessure mortelle à la tête. Transporté immédiatement au Queen Elizabeth University Hospital, il a été diagnostiqué avec une grave hémorragie cérébrale. Il est décédé le 30 septembre 2016. Il a été révélé plus tard que Towell souffrait de migraines paralysantes et avait même arrêté l'entraînement avant le combat. Son adversaire Dale Evans a exprimé son immense tristesse en déclarant à la BBC « Je suis absolument bouleversé. C'est une tragédie qui me hantera toute ma vie. » En mars 2017, Evans a rencontré la mère de Towell, une rencontre qui lui a permis de trouver un peu de réconfort après le drame. 19 juillet 2019, Oxon Hill, Maryland. Maxime Dadachev contre Subriel Mathias. Le boxeur russe Maxime Dadachev est mort à 28 ans des blessures subies lors de son combat contre le portoricain Subriel Mathias pour un titre IBF des superlégers. Mathias a dominé tout le combat, enchaînant les coups violents au corps et à la tête. Après le 11e round, son entraîneur Buddy McGirt a insisté pour arrêter le combat. « Max, je vais arrêter. Tu prends trop de coups. S'il te plaît, laisse-moi faire. » Dadachev a refusé d'abandonner, secouant la tête. Mais McGirt a pris la décision d'arrêter le combat. En quittant le ring, Dadachev s'est effondré avant même d'arriver au vestiaire. Il a commencé à vomir et a été transporté en urgence à l'hôpital, où une hémorragie cérébrale a été détectée. Il a subi une opération de 2 heures et a été placé dans un coma artificiel. 4 jours plus tard, il est décédé. Dadachev était un boxeur prometteur. Il avait commencé la boxe à 10 ans et avait un palmarès amateur impressionnant. 281 victoires pour seulement 20 défaites. Sa mort a laissé un vide immense dans le monde de la boxe. 12 octobre 2019, Chicago, Illinois, Patrick Day contre Charles Conwell. Patrick Day a subi une grave lésion cérébrale lors d'un combat pour le titre Super Welter USBA contre Charles Conwell. Il a été mis KO et transporté d'urgence à l'hôpital, où il est mort 4 jours plus tard. Le célèbre annonceur Michael Buffer a décrit Day comme un jeune homme merveilleux, tandis que le président du WBC, Mauricio Suleiman, a déclaré que la boxe avait perdu un ami courageux, gentil et exceptionnel. Charles Conwell, profondément marqué, a publié une lettre ouverte dans laquelle il exprimait son immense tristesse et son regret. Malgré tout, la mort de Patrick Day est une autre tragédie qui rappelle à quel point ce sport est à la fois fascinant et impitoyable. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de jeter un œil à nos autres vidéos. Commente si cette vidéo t'a plu et ne rate pas la prochaine.